Vouloir faire des péchés, on va être tenté par les péchés. Allah dans le Coran il dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim. Allah il dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mohammed, informe mes serviteurs que c'est moi le très miséricordieux, celui qui pardonne. Wa anna azabi huwa al-azabul alim. Et très certainement mon châtiment c'est le châtiment dur. Donc nous quand on adore Allah, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à ses serviteurs, mais qu'Allah il châtie ses serviteurs. Et donc nous, on ne peut pas cheminer sur la voie d'Allah seulement avec l'espérance en Allah. On doit avoir dans notre cœur et travailler ça, cette crainte et cet espoir. Je fais un péché, j'ai espoir qu'Allah me pardonne. Je veux faire un péché, je crains qu'Allah me châtie. Et c'est comme ça que ça doit marcher, Inch'Allah. Le quatrième point, c'est le fait de, pour cheminer dans la voie d'Allah jusqu'à la mort, c'est de ne pas faire de la religion seulement des actes qu'on fait comme ça, qu'on consomme dans la journée. Ah ben c'est l'heure du dhuhr, ok ben 4 rak'at, et salam alaikum, je m'en vais, j'ai fini. On doit vivre la religion vraiment comme des musulmans, des mu'minines. L'islam, c'est le fait de soumettre tout son corps, tout son cœur et sa raison à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit parler des fada'il, on doit parler des vertus des adorations. Par exemple, quand on vient à la mosquée la nuit, si on va au Aïcha ou au Fajr ou au Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bienheureux sont ceux qui marchent dans l'obscurité de la nuit. Et Allah il dit, ceux qui marchent la nuit dans l'obscurité, Allah yawm al-qiyamah, il va leur donner une lumière. Pareil, quand on jeûne, il faut connaître les récompenses, il faut en parler parce que ça va augmenter notre amour pour ces choses-là. Hier, il y a eu un cours de fiqh sur les temps de prière, mais le cheikh de la mosquée, avant de parler de temps de prière, il a parlé des fadaïl de la prière, de la gravité de la prière, de ce qu'Allah donne à ceux qui font leur prière. Ça fait que dans le cœur, ça rentre l'amour pour Allah et la crainte, et quand on entend l'information, c'est pas seulement une somme de règles, on n'est pas dans un programme universitaire. À l'école, on apprend des règles, ok c'est comme ça, on apprend les maths, c'est une équation, c'est comme ça, c'est fini. Mais nous, on n'apprend pas des règles pour juste être des robots et faire des choses mécaniquement. Malheureusement, parfois on adore Allah mécaniquement. On ne sait même plus ce qu'on dit, on récite des sourates, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait plus, on a fait 3, 4 rak'at, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être conscient de ça, et moi le premier, il faut que chacun il se dise, j'adore Allah, j'adore pas n'importe qui là, c'est Allah le créateur de l'univers. Le cinquième point, c'est le fait, un grave danger qui est très présent aujourd'hui, c'est le fait de regarder les fautes des gens. Le fait de s'oublier soi-même et de regarder les fautes des gens. Ah mais je l'ai pas vu un tel au Fajr. Ah mais lui, sa Fatiha, il récite pas très bien. Ah mais t'as vu lui que son djinn comment il est? Ah lui il a une boucle d'oreille. On a vu des gens, subhanallah, il s'est converti à l'islam, miskin. Il s'est converti à l'islam, il est venu à la mosquée avec un djinn un peu baissé, envoyé son caleçon, et il avait une boucle d'oreille. Il y a quelqu'un, il l'a pris, il a dit Taqullah, crains Allah, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est quoi la rahma là derrière? Et lui, l'amour pour l'autre ici. Il y a un homme, dans un hadith authentique de Riyad al-Salihin, qui a dit Wallah, il a dit, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah ne pardonnera pas à un tel. Ça veut dire que lui, de lui-même, il a dit Allah, d'aucune science, Allah ne va pas pardonner à un tel. Allah a répondu de quel droit tu peux dire ça? Allah il a dit j'ai certes pardonné à un tel, à cette personne, et toi, j'ai annulé ton œuvre. J'ai annulé ton œuvre. Toutes tes œuvres, ta salat, ton siyam, tous tes efforts, ta da'wa, ta sadaqa, ton qiyamul, tout ce que tu veux, tu peux faire des montagnes. Allah il a rendu vain, pourquoi? Parce que tu t'es senti au-dessus de quelqu'un. Et c'est un tu général, personne en particulier, c'est tout le monde. Parce qu'on s'est senti au-dessus. On peut ne même pas le dire, mais on le pense au fond de nous. On fait la prière et on regarde, lui il prie pas. Et c'est pas un bon sentiment, c'est pas il prie pas, Inch'Allah je vais essayer de l'aider. Non, c'est il prie pas, c'est moi, alhamdulillah, moi je. Comme on a dit, le jeu c'est très dangereux, très très dangereux. Dans le Coran, Allah il parle d'un savant de Ben Israël qui s'est enorgueilli, c'est dans Surat Al-A'raf je crois. Allah il dit que c'est comme un chien en fait. Si tu le laisses, il aboie pardon, et si tu l'attaques, il aboie. Parce que c'était un savant de Ben Israël qui s'est enorgueilli. À un moment il avait de la science, il a dit non c'est moi, c'est pas Allah qui fait, c'est moi je suis savant, moi j'ai appris, moi je. Donc ça c'est très dangereux, et le fait de pointer les gens du doigt. Nous on conseille avec l'amour, si on voit une chose qui est blâmable, si on a la science de le faire, on le fait avec le hub, avec l'amour. Et jamais, au grand jamais, on va dire lui, moi je suis au-dessus. C'est très dangereux, wallah, et que ça peut nous causer notre perte à chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire quitter l'islam parce qu'on s'est moqué de quelqu'un. Et ça, il faut craindre ça. Le sixième point qui fait qu'on peut dévier du schéma d'Allah, c'est l'éloignement du Coran. Et ça, c'est une chose qui est grave parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé. On sait que comme on l'a dit hier, notre frère Salim, il a dit ça, chaque manuel, chaque chose, chaque objet, qu'on achète ce que vous voulez, un micro-ondes, une voiture, un avion, tout ce que vous voulez,
il y a un code, il y a des ingénieurs qui ont fait des codes, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Pourquoi? S'il y a un problème, tu vas consulter la note, tu peux appeler les numéros. Nous, alhamdoulilah, on a un Coran, on a un livre que Allah il a descendu pour l'humanité entière. Pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour être... pour quoi faire? C'est pour cheminer vers Allah, pour avoir le succès dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Parce que parfois nous on croit que l'islam c'est juste dans l'au-delà. On fait des actions, c'est que dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fid dunya wal akhirah. Ils ont une rahma, ils ont une baraka dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, que ce soit avec les relations avec les gens, leur tranquillité. Il y a combien de gens qui sont tristes aujourd'hui? Les gens sont tristes aujourd'hui, les gens se suicident. Depuis la chute de la religion, si on prend juste le Canada, depuis la chute du christianisme, les gens ne croient plus en rien, ils sont athées. Le suicide a augmenté, c'est incroyable. Les gens ils se droguent, ils boivent de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dans leur cœur le fait qu'ils croient en Allah. Donc nous, alhamdoulilah, on a une grande rahma, mais s'éloigner du Coran, c'est très dangereux. Si on s'éloigne du Coran, on s'éloigne de la chose la plus importante. Allah dit « Fastamsik billadhi uhiya ilayk » Accroche-toi donc fermement à ce que je t'ai révélé. Comment on peut connaître les règles? Comment on peut connaître Allah? Comment on peut connaître notre religion si on ne lit pas le Coran? Comme on a dit une fois avant Ramadan, si on est des ramadanistes, on fait du Coran juste un livre qu'on lit une fois par an. Ouais, tarawih c'est bien, c'est cool, après il y a une petite shorba et tout, c'est bien. Vous voyez, le Coran, on doit chacun entre nous et chacun a ses occupations. Chacun il va à l'école, chacun il étudie, chacun il a des choses, mais alhamdoulilah, il n'y a pas un jour où on ne peut pas lire un verset. Imaginez qu'il y a une personne très connue, une personne célèbre ou un grand scientifique qui vous envoie une lettre à la maison, ou je sais pas même, vous avez une femme, vous avez une femme que vous aimez beaucoup, beaucoup. Et en fait, vous avez voyagé je sais pas où dans le monde, et ça fait 2 ans que tu n'as pas vu ta femme. Et tu l'aimes beaucoup ta femme. Elle t'envoie une lettre. Est-ce que la lettre, tu la reçois, tu l'achètes comme ça, salam alaikum, dans le tiroir, je la lirai plus tard? Non. Normalement, un homme normal qui aime sa femme, il va prendre la lettre, il va la lire, il va la relire, il va être content, il va pleurer, il va penser à sa femme, il va être content, c'est vrai. Parce qu'il aime sa femme. Nous, on a un livre qui vient d'Allah. On est censé aimer Allah plus que tout, mais le Coran, on le pose sur le côté comme ça, on ne fait pas attention, on le lit sans tajwid, on n'essaie pas de comprendre. Et ça, c'est une chose qui peut causer notre perte, et le fait qu'on ne connaisse pas Allah. Allah, dans le Coran, il parle de ses attributs, de ses qualités. Comment on peut connaître vraiment, comment on peut dire Allahu Akbar et dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin et savoir qui est Allah si on ne lit pas le Coran? Parce que Allah, il expose qui il est, sa personne, dans le Coran. Donc on demande à Allah qu'il nous permette de s'accrocher au Coran et de faire des assises de Coran ensemble, c'est vraiment important, Inch'Allah. Le dernier point, c'est le fait de délaisser les péchés. Et ça, c'est un point qui est très important parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez très bien qu'il a dit que quand on fait un péché, il y a un point noir qui s'installe sur le cœur. Si on se repent, si on regrette, si on demande pardon à Allah, le point noir, il s'en va. Mais si on persiste et on ne se repent pas, même les savants ils disent qu'un petit péché qui est répété dans le temps et dont on ne prend pas l'intention de se repentir, ça devient un grand péché. Subhanallah. Donc si on continue comme ça, le petit péché, il va s'agrandir dans le cœur jusqu'à ce que le cœur il devienne noir. Et qu'il ne va même plus percevoir le mal et le bien. Il ne sera même plus ce qu'il fait. Subhanallah. Et aujourd'hui, les péchés sont banalisés, surtout dans des pays comme ça, au Canada, où c'est facile, où il y a de la mixité partout, les réseaux, la musique, tout ce que vous voulez. C'est important de se préserver de cela, subhanallah. D'avoir des bons amis, de s'entourer, d'aller venir à la mosquée, de faire des halaqas, de faire des assises, on parle d'Allah, on lit des hadiths, on apprend notre dîn, on apprend comment bien prier, on apprend comment faire les bonnes choses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tellement rapide. Avant, les gens, pour faire un péché, mettons quelqu'un voulait voir une femme, quelqu'un il devait se trouver une solution de se cacher, machin. Maintenant, sur les réseaux sociaux, vous avez Instagram, vous avez Snap, on peut parler à qui on veut maintenant. Mais est-ce que la question qu'il faut se poser, quand moi j'ai mon téléphone, et je suis sur Insta ou ce que vous voulez, est-ce que je sais qu'Allah me voit? Quand j'envoie des messages à une femme, quand une femme envoie des messages à un homme qui n'est pas permis, hein, je parle de gens qui ne sont pas permis pour le mariage, qui sont permis pour le mariage, pardon. Est-ce que je crains Allah dans cela? Est-ce que quand je suis sur TikTok, j'ai pas TikTok, mais est-ce que quand je suis sur TikTok, je swipe comme ça, je vois des trucs de fou, des vidéos, des gens qui dansent, des femmes et tout, est-ce que j'ai cette honte devant Allah? C'est ça qu'il faut se poser, parce que les péchés, le truc c'est qu'on s'en rend même pas compte, c'est qu'ils viennent dans notre cœur comme ça, on se dit non mais c'est rien, moi je prie, ça va, alors qu'on se rend même pas compte que peu à peu, avec le temps, ça nous oublie. Shaitan il vient par degrés, vous savez très bien. Shaitan il vient par degrés. Le Bir Sissa, c'était un savant de Bani Israël, qui était un savant. C'était un adorateur d'Allah, c'était quelqu'un qui connaissait Allah, qui adorait Allah, qui craignait Allah. Mais vous savez très bien qu'il est mort comment? Il est mort fornicateur, associateur et meurtrier. Parce qu'il a fait zina avec une femme, il a tué la femme et l'enfant, et ensuite il a associé Allah, et il est mort crucifié en faisant un signe de la tête comme ça devant Shaitan. Donc c'est pas notre science qui fait qu'on va bien finir, c'est le fait qu'Allah nous guide. Il faut renouveler l'intention chaque jour de dire c'est Allah qui me permet. Je me suis levé aujourd'hui, alhamdulillah, c'est Allah qui m'a permis. Il ne faut jamais penser que c'est nous qui faisons. Wallah, parce que
D'un jour à l'autre, notre foi elle peut passer de 90% à 30%. D'un jour à l'autre, on peut faire une prière, on est super concentré, on fait le vol super concentré, le reste on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, je pense à d'autres choses, je ne suis pas concentré, parce que c'est Allah qui fait. Donc nous, on doit faire les causes chaque jour pour pouvoir cheminer sur le chemin d'Allah. Parce que ce n'est pas une chose facile, il y a des gens qui meurent, et les gens leur disent, ils disent la ilaha illallah pour qu'ils le répètent, il y a des gens qui meurent, qui disent ah mes factures, qui disent ah un tel. Le fait qu'il meurt, son âme est en train de remonter, et il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne va même pas dire la ilaha illallah, pourquoi? Parce que sa vie, elle n'était pas en conformité avec ça. Allah, dans sa sunna, dans sa tradition, il fait qu'un homme qui vit d'une certaine manière, Allah, par sa grande miséricorde, il le fait mourir de cette manière. C'est rare qu'on voit un homme qui est très pieux, très savant, très humble, qui adore Allah et qui meurt dans le coufre. Ça arrive, mais c'est très rare. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimallah, Cheikh l'Islam, chaque jour, il renouvelait son islam. Il se posait comme ça, il disait la ilaha illallah. La ilaha illallah. Il avait peur d'Allah, il avait peur de mal finir. Hassan al-Basri, rahimallah, il pleurait la nuit, il pleurait beaucoup la nuit, jusqu'à que ses larmes, elles creusent des cernes, enfin c'est comme des tranchées dans son visage. Il avait des traces, subhanallah. Et les gens ils disaient, mais qu'est-ce que tu pleures comme ça, doucement quoi, dans le sens doucement, ok, mais pourquoi tu pleures comme ça? Il a pris une brindille comme ça, il a dit par Allah, mes péchés ils sont comme ça, comme cette brindille. C'est infime, dans le sens, je ne fais pas beaucoup de péchés, c'est des petits péchés. Mais par Allah, j'ai peur d'une mauvaise fin. J'ai peur d'une mauvaise fin. Donc nous, on doit craindre de mal finir, parce qu'aujourd'hui on est musulmans, mais il n'y a rien qui nous garantit que dans une heure, dans un jour, dans un mois, on le sera encore. Donc au nom d'Allah de nous raffermir, Inch'Allah, demain il y a une Janaza à 4h30 pour un de nos frères qui est mort. Et malheureusement, ses parents, ils l'ont enterré dans un cimetière chrétien. Donc on va faire Inch'Allah une salat Janaza demain à 4h30, et après il y aura un ijma' pour les jeunes et pour les gens. Donc Inch'Allah, barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa